Bien, bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, nous avons calculé la fonction de transfert d'un filtre passe haut passif du premier ordre, donc ce circuit, donc c'est un circuit CR. Et donc nous avons trouvé une fonction de transfert qui pouvait s'écrire sous la forme JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, déjà dans un premier temps, c'est que pour un filtre passe haut du premier ordre, donc la fonction de transfert générale peut s'écrire, donc T est égal à donc T0, donc c'est l'amplification à vide, fois JF sur FC, divisé par 1 plus JF sur FC. Voilà, donc à partir du moment où notre fonction de transfert ici admet cette forme-là, donc là on voit bien qu'il y a un J au numérateur, un J ici, et 1 plus J fois quelque chose au dénominateur. Donc à partir du moment où on est sous cette forme-là, on peut conclure que ce montage est un filtre passe haut du premier ordre. Donc maintenant, il va falloir être capable de déterminer ses caractéristiques. Donc la forme générale, nous, on va essayer de la comparer par rapport à la forme qui a été trouvée au niveau de notre montage. Donc au niveau de notre montage, nous avons trouvé une fonction de transfert qui est égale à JRC oméga divisé par 1 plus JRC oméga. Voilà. Donc en comparant ces deux formes, nous allons pouvoir déterminer donc, le T0, l'amplification maximale de ce montage, et donc en déduire le gain maximum, et également la fréquence de coupure FC de ce montage. Donc pour ce faire, il va falloir faire une identification. Voilà, donc ici, vous voyez, vous avez un 1 qui est égal à 1 ici. Donc là, si j'écris 1 égale 1, ça ne va pas m'avancer à grand chose. Par contre, au niveau de la partie imaginaire au dénominateur, je vais avoir F sur FC qui va être égal, dans ma forme ici qui correspond à mon montage, à RC oméga. Donc on va pouvoir écrire une première relation. Donc F sur FC par identification qui va être égal à RC oméga. Donc ça, c'est une première constatation. Voilà. Et donc par définition, RC oméga, ça va être égal à RC fois 2πf, puisque oméga est égal à 2π fois la fréquence. Et donc on a un terme avec F à gauche, F à droite. Donc les termes F à gauche et à droite vont se simplifier. Et donc on va se retrouver sous une forme 1 sur FC égale RC fois 2π. Donc on va pouvoir déterminer comme ceci, donc à l'aide de cette identification, la fréquence de coupure du montage qui va être égale à 1 sur 2π RC. Voilà. Donc si on fait l'application numérique, on va trouver une fréquence de coupure de 1768 Hz. Donc ça, c'est la caractéristique essentielle au niveau de notre filtre passe haut. Donc on a une fréquence de coupure de 1768 Hz, d'accord, avec les valeurs donc de R égale 9000 ohms et C égale 10 nanofarad qui ont été affichées au départ. Voilà, donc je vais pouvoir indiquer la valeur de la fréquence trouvée, donc 1768 Hz. Donc vous voyez, vous avez la caractéristique d'un filtre passe haut qui se trace. Et donc si je me positionne ici à la fréquence de 1768 Hz et que je positionne le curseur sur la courbe, vous voyez que nous sommes à un gain qui est égal à moins 3 décibels. Okay, donc c'est bien la fréquence de coupure de notre filtre. Ensuite, donc si on regarde, si on compare, donc le JF sur FC ici va être égal à mon RC oméga, donc c'est exactement la même identification que tout à l'heure. Et donc pour pouvoir identifier tout ceci, le T0, donc le T0 ici,
va être égal au coefficient qui est devant. D'accord? Et donc le coefficient qui est devant, ben, ce serait un 1. Voilà, donc on a forcément au niveau de ce montage, par identification également, on va pouvoir écrire que T0, donc l'amplification maximale du montage, est égal à 1. Voilà, et donc calculer le gain maximum de ce montage G0, donc qui est égal à 20 log de module de T0, enfin la valeur absolue T0, et donc G0 va être égal à 0 décibels. Voilà, donc le gain maximum du montage va être égal à 0 décibels. Donc là, je peux l'écrire ici, donc 0 décibels. Et donc, dernière caractéristique que l'on me demande, c'est la phase si f tend vers 0. Donc, si je regarde ici ma fonction de transfert, donc je vais la réécrire. Donc, la fonction de transfert du montage T est égale à donc, JRC oméga, donc je vais reprendre la forme que j'ai calculée, hein, donc JRC oméga divisé par 1 plus JRC oméga. Et donc, lorsque la fréquence tend vers 0, ce dont on se rend compte, c'est que ici, ce terme-là, JRC oméga, va être négligeable devant 1. Donc ce terme-là va être négligeable devant 1. Donc devant le terme 1. Donc au dénominateur, 1 plus JRC oméga, ça va correspondre, ça va être égal à 1 finalement. Voilà. Donc nous allons pouvoir écrire que si f tend vers 0, donc nous allons pouvoir écrire T qui est égal à donc JRC oméga. Donc même si ça tend vers 0, on ne va pas forcément le remplacer par 0. Hein. Donc JRC oméga divisé par 1. Donc la fonction de transfert, ça va être égal à JRC oméga. Donc pour déterminer le déphasage correspondant, on se rend compte que ici on a affaire à un nombre complexe qui est un imaginaire pur. Donc si on le place dans un plan imaginaire réel, donc le nombre complexe T, donc il va avoir pour partie imaginaire RC oméga. D'accord. Et donc, pour déphasage par rapport à l'axe des réels, pour un déphasage de 90 degrés. Voilà. Donc si f tend vers 0, on aura un déphasage phi qui va être égal à 90 degrés. Donc là, c'est... Alors attendez, hop, phi égale 90 degrés. Donc je vais pouvoir inscrire ça au niveau de mon logiciel. Donc phi égale 90 degrés. Et donc vous voyez, lorsque f tend vers 0, on a bien ici la courbe de phase qui se trace et phi égale 90 degrés. Et donc si on se positionne, donc on a vu pour la courbe de gain à 1768 Hz, donc à la fréquence coupure, le gain vaut moins 3 décibels. Et donc là, pareil, à 1768 Hz, si je positionne le curseur, nous allons avoir une phase qui va être égale, donc approximativement à 45 degrés. Ok? Voilà, donc ici on a une phase égale à 45 degrés à la fréquence de coupure, et lorsque la fréquence augmente, on a une phase qui va tendre vers 0. Voilà pour le tracé des courbes de gain et de phase d'un filtre passe-haut passif du premier ordre. Dans une prochaine vidéo, nous allons tracer la tension de sortie de ce filtre lorsqu'on nous donne une tension d'entrée UE particulière. Merci à tous de m'avoir écouté. À très bientôt.